soit, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus, pax minibus, pax minibus, pax minibus. Madame, Monsieur Mbolo Samba, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, dans votre émission Dieu en question. Un Mbolo Samba particulier à tous les fan clubs, notamment à M. Sono en Guinée équatoriale, qui ne cesse de nous écrire, de nous faire des propositions. Il sera d'ailleurs très satisfait aujourd'hui. Il cherchait M. Ndondon. Alors, un autre Mbolo Samba particulier à M. Mefan. C'est connu sous le nom de Petit. C'est un jeune homme qui nous suit également et qui est très content de ce que beaucoup de panélistes font dans cette émission. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons recevoir un seul invité qui va intervenir. Et c'est 6 mois après, pour vous en douter, 6 mois et quelques semaines après, nous recevons encore M. Zambier Junior Ndondon, Tarun Komening, président du Conseil national des rites et traditions du Gabon. Monsieur Ndon, bonjour. Bonjour. Alors, Bonsoir. les téléspectateurs, tout comme les gens qui nous suivent du Gabon et d'ailleurs, vous ont vu ici, sur ce plateau, en train de lancer un ultimatum, notamment aux marabouts négatifs qui exercent au Gabon, qui, selon vous, ont brigadé le pays. Alors, avant d'aller dans les détails, d'emblée et d'entrée de jeu, qu'est-ce qui va venir 6 mois après? Mbolo Samba à tous, Mbolo Samba à tous les téléspectateurs, Mbolo Samba à tous mes papas qui m'accompagnent sur ce plateau. Ce que nous pouvons dire et retenir, c'est que le est arrivé à terme. Et malheureusement, pour ceux qui ne se sont pas gouvernés en conséquence, il est désormais trop tard. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour fermer l'air, la terre et le ciel du Gabon, pour que tous ceux qui ne sont pas partis dans l'intervalle de 6 mois soient maintenant soumis à la sanction. Nous allons voir ça en image tout à l'heure, lorsque Jonas sera prêt. On vous a vu brûler un grand feu. Alors, un grand feu, les détails de ce grand feu, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez tout scellé? Alors, nous avons fait de façon publique un rituel qui était en fait 5 rituels condensés en un seul. Il y avait d'abord un premier rituel pour manifester la gloire de Dieu. Vous avez vu qu'à cette occasion, moi-même en tant que président, j'ai ouvert des portails spirituels avec des miroirs pour pouvoir faire descendre la gloire de Dieu sur la terre du Gabon. Le deuxième objectif est de lancer des flèches sur le plan spirituel. Donc en fait, 9 provinces du Gabon par 3, ça fait 27 flèches que nous avons lancées à l'endroit de tous ceux qui sont venus souiller notre pays. Donc vous savez, par exemple, chez nous les femmes, il y a un rituel qu'on fait. Quand quelqu'un vous a fait du mal ou quand quelqu'un est mort, on appelle ça Eves. Et en général, ça donne droit à ce qu'on appelle Vonzan. Donc on a fait ce rituel publiquement avec un certain nombre d'attributs de nos rites, le Bouiti, le Mouiri, le Ngil notamment, pour envoyer ces flèches à l'endroit de tous ceux qui sont venus souiller la terre sacrée qui est celle du Gabon. Le troisième rituel était celui de l'abolition d'un autel sacré, qui est l'autel du Biri de nos ancêtres, qu'il fallait abolir à ce moment. Et le quatrième, c'était celui qui consistait à consacrer la terre dans laquelle nous avons inauguré notre siège. On en parlera tout à l'heure. Et la dernière étape de ce rituel était simplement de mettre un couvre-feu sur notre pays, le Gabon. Nous avons recouvert notre pays pour protéger notre pays, les habitants, les autorités. Parce que comme vous, beaucoup se sont réveillés dans ce pays, ont entendu des audios des gens se permettent de marabouter publiquement les autorités gabonaises et ça ne choque personne. Nous avons été choqués et nous avons donc décidé de mettre le Gabon sous couvre-feu sur le plan spirituel. Donc c'était 5 rituels en un seul. Alors, est-ce que ce jour-là, il y a eu un signe particulier? Comment savoir que ça a marché ou ça a accroché? Comment le savoir?
Bah, écoutez, le jour où le rituel a été fait, vous êtes comme moi Gabonais. Le lendemain, dimanche à 4 heures, vous avez écouté le signe dans le ciel. Il y a eu un tonnerre que tous les Gabonais ont entendu des quatre coins. Et c'était la réponse à l'acte que nous avons fait, parce que nous avons ouvert des portails spirituels pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que vous savez, souvent quand on fait des rituels, des prières, quand ce n'est pas fait aux bonnes heures, quand ce n'est pas fait de la bonne manière, elles sont bloquées dans ce qu'on appelle le deuxième ciel. Elles ne montent pas jusqu'à Dieu. Donc il fallait s'assurer que tous les portails soient ouverts, les miroirs soient bien disposés et tout, bon, pour utiliser un langage français, tous les anges qui tiennent les portes de la terre soient totalement disponibles pour accueillir cette offrande à Dieu. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a vis-à-vis, c'est-à-dire à l'endroit des acteurs, est-ce que vous avez croisé quelqu'un qui a décidé de partir, de ne plus exercer au Gabon? Déjà, lorsque nous avions dit le 26 octobre, il faut rappeler que c'est que le Conseil national des rites et traditions du Gabon a été créé. Le 26 octobre 2023, au rond-point de Zion, lorsque j'avais reçu de mes papas le sacre d'intronisation qui a fait de moi un président d'un bureau chargé de mettre en place ce conseil. Lorsque nous avions déjà donné l'ultimatum, certains ont rigolé, certains ont dit oui, au Gabon, il n'y a pas d'homme, bof. Il n'y a pas d'homme spirituel au Gabon. Vous avez même vu que dans certaines chaînes de télévision étrangères, on a raillé le Gabon en disant que la spiritualité du Gabon est détenue par d'autres. On a fait des articles de presse pour dire que bof, les Gabonais, c'est des rigolos. Les Gabonais, ils ne sont pas élevés en esprit. Parce qu'en fait, on a été habitué à ce que tout le monde au Gabon soit achetable, à ce que tout le monde au Gabon soit dans le laisser-faire. Là, cette fois-ci, nous avons dit, regardez comment les enfants du Gabon s'unissent pour dire que nous devons protéger notre pays. Parce que je vous ai dit une fois sur ce plateau, si un jour Dieu vous montre tout ce qui a été fait de satanique dans ce pays, il y a des gens à qui vous n'aurez même plus envie de dire bonjour. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour esclavagiser les Gabonais. Parce qu'il faut que les Gabonais comprennent réellement quel est l'enjeu. Nous sommes en guerre contre des gens qui sont venus pour nous esclavagiser. C'est-à-dire que des gens sont arrivés... Sur le plan spirituel. Ou bien, vous savez, tout ce qui est matériel a d'abord son origine spirituelle. Rien n'arrive dans la matière qui n'ait été écrit dans le monde des esprits. Donc, si on veut vous faire du mal, on n'a pas besoin, un vrai mystique n'a pas besoin de mettre un couteau sur vous. Il a juste besoin d'avoir vos correspondances mystiques, vous attacher dans le monde des esprits, et ça se fait automatiquement. Vous vous écroulez un matin, arrêt cardiaque, AVC et toutes les maladies, on va chercher sur le plan médical, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui l'a fait quelque part. Donc, les gens ont compris que les Gabonais sont assis sur une mine d'or, la richesse de leur pays. Au Gabon, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour que les Gabonais ne profitent pas de la richesse de leur pays, pour que les Gabonais ne puissent pas jouir de tous les mains de leurs ancêtres, première chose, il faut couper le lien entre les Gabonais et leurs ancêtres. On a appris aux Gabonais à adorer des idoles, on a appris aux Gabonais à adorer d'autres dieux, on a appris aux Gabonais à renier ce qu'ils sont pour qu'ils puissent des mains de leurs ancêtres. Deuxièmement, il fallait maintenant envoûter la terre, les mers, les rivières du Gabon pour faire en sorte que la mentalité du Gabon, des Gabonais, devienne animale. C'est-à-dire que les Gabonais sont des tribalistes, alors qu'ils sont tous un. Les Gabonais n'aiment pas leur pays, alors que c'est le pays qu'ils doivent construire. Quand le Gabonais a de l'argent, sa priorité, c'est d'aller dépenser ailleurs, et son pays est pauvre. Quand le Gabonais a le pouvoir de transformer sa localité, il ne le fait pas. Il préfère faire autre chose. Et donc, ça a été fait exprès pour que d'autres profitent de la richesse du Gabon. Parce que quand les Gabonais sont divisés, comme on dit, divisés pour mieux régner. Quand les Gabonais sont divisés, c'est d'autres personnes qui profitent du manganèse, de l'or, de l'uranium, du pétrole, du bois, etc. Et c'est pour ça que je vous avais dit une fois sur ce plateau, vous, Total Bekale, vous n'êtes pas riche. Sur votre compte bancaire, il n'y a même pas 1 ou 2 millions. Mais je vous garantis qu'il y a plein de personnes dans ce pays qui ne savent pas lire et écrire et qui sont multimillionnaires. Comment vous me l'expliquez pour moi? Dans notre pays, les Gabonais soient pauvres. Mais c'est d'autres qui s'enrichissent. Parce que la richesse des Gabonais a été attachée. On a bâti des hôtels mystiques pour attacher la richesse des Gabonais et faire profiter cette richesse à ceux qui ont bâti ces hôtels, eux et leurs descendants. Et donc, un vrai Nganga, un vrai mystique, ne s'attaque pas à un individu, il s'attaque au problème spirituel. Nous avons décidé de nous attaquer au problème spirituel de notre pays, qui est la colonie ou le conglomérat de Nganga étrangers. Et le problème spirituel, on le résout également sur le plan spirituel. Ce jour-là, la solution était physique. Puisque j'ai vu comment
un grand feu a brûlé. Alors, et sur le plan spirituel, la bagarre est finie là-bas ou bien elle va commencer? À partir du moment où les portails ont été ouverts spirituellement, sur les 4 points, que le rituel a été fait de façon publique, vous savez, tous les mystiques de la terre font des rituels en cachette. Tout le monde fait des rituels en cachette. Mais quand vous voyez un mystique venir faire un rituel publiquement, ça veut dire qu'on n'est plus en train de jouer. Parce que quand vous faites un rituel comme celui que j'ai fait, vous savez, Jonas, débrouille-toi à nous envoyer cette image, vraiment. Vous savez, par exemple, au Gabon, il y a ce qu'on appelle, je préfère utiliser un terme, parce que si je dis Miwanzi, ça ne va pas forcément faire comprendre à tout le monde. Vous savez, au Gabon, il y a ce qu'on appelle un ange de la nation. Il y a aussi un ange de la nation. Il y a le haut astral, il y a le bas astral. Donc, quand vous voyez, par exemple, dans un pays comme le Gabon, un homme qui fait ce genre de rituel public, ça veut dire que cet homme s'expose à toutes les attaques de tous les démons de la nation gabonaise et de toutes les nations alliées à tous les féticheurs qui sont venus planter des hôtels au Gabon. Donc les gens sont venus planter des hôtels de leur rite, de leur croyance au Gabon. Quand un homme fait un rituel public, il s'expose devant tous ces démons et devant tous ces esprits. Oui, alors, vous avez été bousculé ce jour-là? Non, ça fait 6 mois qu'on a l'ultimatum. Je ne sais pas si j'ai la fièvre ou le... Non, c'est-à-dire le jour, je ne vais pas appeler ça consécration, mais le jour où vous avez effectivement brûlé tout, est-ce que vous vous sentez bien? Mais je suis debout et en forme comme un Gabonais dans son pays, fier de défendre son pays contre le conglomérat de satanistes et féticheurs étrangers qui sont venus prendre notre pays en otage, piller notre richesse et faire en sorte que les Gabonais soient pauvres dans leur pays. Et mieux, faire en sorte que les Gabonais se détournent de la religion de leur pays, de l'Iboga. Bon, il n'y a pas, on est d'accord qu'il n'y a pas que ces étrangers-là qui font du mal, un mal, j'allais dire, mystique au pays. Il y a bien aussi des Gabonais qui se sentent bien dans cet exercice. Oui, effectivement, comme je l'ai dit une fois encore sur ce plateau, personne n'entre dans la maison d'un homme fort sans d'abord lier l'homme fort. Il y a effectivement des Gabonais qui sont complices de cet état de fait, mais comme ce sont des Gabonais, ce sont nos frères, nous n'allons pas les exposer à la vindicte populaire. La première chose à faire, c'était de dire à toutes ces personnes, ces satanistes, d'arrêter ce qu'ils font et de dégager avec leurs hôtels. Ensuite, maintenant, comme j'ai dit, entre Gabonais, nous allons laver le linge sale. C'est pour cela que nous devons aller au congrès. Le congrès que nous allons organiser, ce sera la réunion de tous les mystiques du Gabon pour dire, bon, écoutez, maintenant, le désordre a assez duré. Vous avez fait trop de désordre. Il y a eu trop de morts, trop de sang versé. Tout le monde sait que les esprits, les génies du Gabon n'aiment pas le sang. D'ailleurs, il y a beaucoup de génies qui ont disparu du Gabon, qui se sont endormis à cause de trop de sang qui coulait sur les forêts, les rivières, sur les routes. Donc maintenant que nous voulons que toutes ces entités reviennent pour relaver et redorer le blason du Gabon, vous qui êtes des satanistes, vous devez arrêter ce que vous faites. Mais ça, c'est une discussion entre mystiques gabonais. Et c'est ça le sens de notre congrès. Est-ce que c'est ce qui vous amène à parler de l'abolition des pratiques liées au bieri et aux ossements? Bon, pour que je vous parle du bieri, il faut d'abord que je vous dise qui je suis. Dans le bieri? Oui. Pour que je vous explique le bieri, il faut que je vous dise qui je suis. Honneur aux femmes, par ma mère, je m'appelle Ngema Mimboui, parce que ma mère s'appelle Mimboumikou, Emilienne. Et donc Ngema, Paul, qui est le fils de Ngemankou, mon homonyme, fils de Nkoumbe, Mbankou, Nkouefe, et Fangom, Ngom Farga. Farga vie Bilo, Bilo Biso. Nous sommes ici. Mais si nous follow Ndolo. Ndolo Mbe, Mbamvam, Anvameko. Je profite d'une seconde pour dire que Anvameko, c'est le fils des Konduens, l'ancêtre. Anvameko est l'ancêtre des Yemvam, mon clan maternel. Il a eu un deuxième fils qui s'appelle Efaeko, l'ancêtre des Yefin. Il a eu un troisième fils qui s'appelle Mvoueko, l'ancêtre. Il a eu un fils qui s'appelait Ngoreko, l'ancêtre des Essangok, pas trop présent au Gabon. Il a eu une seule fille qui s'appelait Aboaeko, qui est l'ancêtre des Essaba, qui sont présents du côté de Mivou un peu plus. Et il a eu comme dernier fils Kombe Eko, qui est l'ancêtre des Yekombe, ils sont un peu plus au Cameroun. Je laisse le soin à ceux qui savent comment on appelle Kombe.
le soleil, dans les langues du Gabon, de découvrir l'identité de la mère de ce monsieur. Parce que dans mon côté maternel, Yenvam, on a du sang Akele et du sang Togo. Bref, ce n'est qu'un petit. Donc, Anvame comme mon ancêtre est le fils de Kondien, qui est le fils de Dien Tourouzam Bayimeba. Ça, c'est mon côté maternel. Quand j'arrive sur mon côté paternel, je suis Ndondon. Mon état civil, je tiens à préciser quelque chose. Tous les enfants sont les enfants de Tarzam Yemeba. Alors, le premier fils de Yemeba s'appelle Ndonzam. Ça veut dire que dans le corps de garde des enfants, moi, Ndondon, qui est le double nom, je suis l'aîné. C'est un détail très important. Je suis l'homonyme du premier fils de Tarzan Yemeba. Je suis l'aîné. Donc, je suis donc Ndondon, fils de feu Ndonalor Benoît, mon papa, et de Alor Soko, Assor Milo, Milo Miswa et Soaito. Et Soaito, qui est le fils de Tom Bombem, qui est donc le créateur de mon village actuel, Mbenga, à Oyem, et qui a donc fait le lien, l'alliance avec le lion, qui est devenu notre totem. C'est pour ça que vous m'aviez pu porter le lion, qui est l'emblème de notre enfant, on dit Binomvon Bombem. Et derrière, il y a l'emblème de la panthère parce que Soaito est le fils de Tom Bombem. Bombem Temukule Toze, qui lui avait fait l'alliance avec la panthère. Donc, Etoze est le fils de Toze Meton. Meton même Velame Sima Boué, Aboué Misan, Misan Mi Bomden, Den Mengang, Mengang Mezame Yemeba. Donc, mon ancêtre direct s'appelle Mengang Mezame Yemeba. Mengang Mezame Yemeba, c'est le fils de Tarzan Yemeba, qui est le premier. C'est Mengang Mezame qui est le premier Nganga. C'est le premier homme à manifester ce qu'on appelle Nganga chez les femmes. Et c'est donc lui qui a fait le sacrifice ultime en disant à tous les enfants et ses neveux, les enfants de ses frères qu'il a formés dans les... Il leur a dit que ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc ce que je fais là, vous le ferez à chaque fois en mémoire de moi. Il a dit quand il meurt, venez et tous les ossements de son corps et vous allez bâtir des autels avec ça, pour Dieu. Sauf que qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné lieu à toutes les dérives. Aujourd'hui, toutes nos familles sont devenues des paniers à crabes. Dans toutes nos familles aujourd'hui, on a des problèmes. Les parents ne s'entendent pas. Les guerres deviennent générationnelles à cause toujours des reliques. Les grands-parents se détestent parce que c'est elle qui a reçu la relique du père. C'est toujours une guerre de reliques. Dans toutes nos familles, c'est un problème que nous avons. La plupart des familles gabonaises aujourd'hui ne s'entendent pas. Quand vous fouillez dans le fond, il y a toujours un problème de relique. Alors qu'en fait, au départ, la relique n'a pas été donnée aux hommes pour qu'elle soit adorée. La relique a été donnée aux hommes pour que les hommes s'en servent comme support pour pouvoir adorer Dieu. Parce que Mangamazam s'est connecté à Dieu, il a manifesté la gloire de Dieu, Tareyo. Maintenant, le problème, c'est que les hommes se sont attachés aux reliques. Et ça a créé tous les désordres que vous avez, tous les dérapages. Donc, à un moment, nous sommes convaincus, en tant que ses descendants, qu'il est temps maintenant d'arrêter, de briser cet autel et d'arrêter toutes les pratiques liées au culte qui est dévolu à la relique première. Et donc, par ce rituel, on a brisé cet autel sacré qui annule donc les effets de toutes les religions. Parce que la réalité, c'est que nous devons maintenant rentrer dans le 3e millénaire, ce que en français les chrétiens appellent l'ère du Saint-Esprit, mais qu'on appelle dans les Manganga, dans le Bouti, et Fénim. C'est là-bas où nous devons maintenant aller. Et donc, pour entrer, il faut laisser les choses du passé. C'est pour ça que la décision a été prise de briser cet autel du Biré. Et aller en Christ, non? Je me trompe? Il faut faire une différence. Aller en Christ, le Christ, ce n'est pas un individu. Le Christ est un état d'esprit. Tous les Nganga connaissent le Christ. Ce n'est pas parce que les hommes sont venus avec un petit bout de papier venir parler du Christ qu'on ne le connaissait pas. Dans le Bouti, dans le Melan, on manifeste l'état christique. Il y a le Bouti supérieur. Dans le Ndjobi, on manifeste l'état christique. Nous connaissions déjà le Christ. D'ailleurs, vous savez que ceux qui sont venus dans la colonisation ne sont pas venus nous apprendre Dieu. Ils sont juste venus nous donner un bout de papier. Pendant qu'on a fermé les yeux pour se mettre à genoux et prier, la nouvelle forme d'adoration de Dieu, alors qu'en fait, ce n'est pas comme ça que Dieu nous a appris à l'adorer. Pendant que nous sommes mis à genoux pour prier, adorer Dieu, ils se sont réveillés et ils avaient les biens, les terres, les richesses, l'or, le manganèse, et nous, on avait que la Bible en main. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité. Les gens sont venus ici, ils ont combattu, par exemple, l'Iboga, ils ont tué des gens au Gabon en disant que l'Iboga, c'est le diable, c'est satanique. Il y a eu les martyrs. Et voilà, il faut vous tourner maintenant vers un christianisme idolâtrique
Quand on a ouvert les yeux, c'est eux qui ont les terrains, qui ont la richesse, et nous, on est pauvres. Ça, c'est terminé, ça. Dans le 3e millénaire où on rentre dans ce qu'on appelle le feu féminin, dans l'ère du Verseau, dans le souffle de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est la restauration, le renouvellement de l'intelligence. À l'occasion de cette rupture, vous avez également, ce samedi 16 mars, inauguré votre siège. Oui. Alors, le siège, qui peut aller, qui peut avoir accès au siège? Est-ce que c'est ouvert au grand public? Est-ce que c'est là où beaucoup de choses vont se dérouler? Est-ce qu'il y aura des loges? Comment ça va fonctionner? Nous avons inauguré un siège parce que les Français disent, je préfère le dire en français pour ne pas à chaque fois dire ça, mais bon, je le dirai à nos miennés, qui veut aller loin, ménage sa monture. Nous voulons nous donner les ambitions et les moyens de ce que nous voulons faire. Il nous faut un local qui nous serve de siège. C'est à partir de ce local que nous devons organiser les rites et traditions de notre pays. Nous ne pouvions pas continuer à le faire en étant nomades ou en étant locataires à gauche, à droite. Il nous fallait trouver un local où nous allons maintenant nous établir et commencer à déployer toutes nos activités à partir de ce local. Et donc, il était de bonne loi que nous puissions faire une cérémonie pour l'inauguration de ce local. Et comme je vous ai dit, ça correspondait à la semaine bicalique que nous avons lancée, qui est en fait le début de l'année spirituelle. Il nous fallait faire la jonction de tous ces événements. Et en même temps, avec la fin de l'ultimatum de 6 mois, on a préféré tout coïncider pour faire en sorte que le démarrage de nos activités. Alors, le fonctionnement, je posais la question tout à l'heure. Il est ouvert à tout le monde. Est-ce que j'allais de sorte, chaque école de mystère qui est dans votre groupe aura sa cellule? Je ne sais pas. Alors, et s'il y aura une école où vous pouvez enseigner? Nous sommes organisés différemment. Nous nous sommes organisés au Conseil national des rites et traditions en nous disant, nous avons beaucoup de rites. Vous savez, le Gabon a plus de 70 langues. Et chacune des langues, chacune des ethnies a des rites qui lui sont spécifiques. Donc on a une pléthore de rites. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes dit, bon, nous créons des ordres nationaux pour tous nos rites. En français facile, c'est-à-dire que nous avons par exemple créé l'ordre national du Bouiti, l'ordre national du Ndjobi, l'ordre national du Melan, l'ordre national du Ndjembé, l'ordre national du Mongala, du Tao Tao, du Nvet, etc. Donc chaque rite, nous avons créé un ordre national. Et donc, dans cet ordre national, nous allons appeler petit à petit chaque Gabonais qui est détenteur d'un savoir traditionnel à venir nous rejoindre dans l'ordre. C'est-à-dire que les bouitistes viennent dans l'ordre du Bouiti, avec tous les différents rites qu'il y a, le Bouiti d'Issumba, le Bouiti d'Ea, avec toutes les spécificités. Et dans cet ordre national, les bouitistes vont nous permettre de revaloriser nos rites. Pourquoi? Il faut que pour les générations futures, il y ait une transmission. Qu'est-ce que nous devons dire aux enfants? C'est quoi le Bouiti? C'est quoi l'histoire du Bouiti? Comment le Bouiti a commencé? Qu'est-ce que le Bouiti? Quelles sont les valeurs du Bouiti? Et vers où le Bouiti emmène l'homme? Il faut qu'on arrive à transcrire tout ceci, à réorganiser tout cela et mettre des critères. Tout le monde ne peut pas avoir un temple, tout le monde ne peut pas être Nima, tout le monde ne peut pas ouvrir un temple de Bouiti, tout le monde ne peut pas dire que je suis prêtre bouitiste. Et puis, il faut qu'on sache, quand vous êtes bouitiste, qui vous a initié. Quand est-ce que vous avez mangé l'iboga? Qui vous a formé? Et si vous êtes médecin traditionnel, comme on appelle Nganga, il faut qu'on sache qui vous a appris le métier. Pour éviter l'imposture qu'on a dehors, pour éviter la manière qu'on a dehors, pour éviter tous les problèmes qu'on a. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes Nganga, on vous parle de démons. Les Nganga ont mauvaise presse, ils ont une mauvaise image. Beaucoup de personnes fuient les Manganga parce qu'il y a des mauvaises étiquettes collées dessus. Et alors, la gloire de Dieu qui se manifeste par ses fils, c'est la capacité que nous avons de réorganiser ce que Dieu nous a donné. Comme je l'ai dit, c'est Dieu qui a planté la laine. C'est Dieu qui a planté l'Iboga, c'est Dieu qui a créé le Bouiti, c'est Dieu qui a créé le Ndjembé, c'est Dieu qui a manifesté le Bouiti par Dinzuna Bangabenda, la première femme qui a reçu le Bouiti. Donc, il faut repartir à Dieu avec son adoration véritable. Mais nous ne pouvons pas réorganiser nos rites ex nihilo. Il faut les organiser de façon scientifique. Donc, on crée l'ordre national du Ndjembé pour que les jeunes Gabonais qui vont naître, qui sont jeunes aujourd'hui, puissent savoir que si j'entends parler du Ndjembé, il y a un endroit où on peut m'expliquer ce que c'est que le Ndjembé.
comment ça a commencé et comment ça se passe. Quelles sont les règles pour être initié et quelles sont les règles pour être par exemple Ngwevilo. Donc ça, c'est des choses que nous avons mises en place. Et nous appelons donc tous les Gabonais de bonne foi à venir remplir les ordres nationaux de leur contribution. Parce que ce n'est pas une œuvre que nous allons mener à terme tout seuls. Nous avons besoin des Gabonais de bonne volonté. Ça va se limiter aux questions un peu superficielles. Comment, mystiquement, on peut le traduire? Comment on peut transmettre? Vous savez, le principal problème que nous avons, justement, c'est la transmission. C'est-à-dire que vous pouvez être grand sur Terre. Moi, quand je parle de mon ancêtre, il a été très grand. Il avait la capacité d'enfermer des Miwanzi, des anges qui venaient du ciel, il les enfermait dans des cages. Et il faisait la guerre avec des entités célestes. Donc vous imaginez qu'un homme a eu le pouvoir sur cette terre d'enfermer des anges, d'enfermer des démons. Mais pourquoi cette transmission n'a pas été faite? Parce que les hommes, par déchéance ou par ego, ont estimé qu'il n'y a que eux qui doivent être glorieux. Et donc beaucoup sont morts avec ces savoirs. Ce que nous faisons, ce n'est pas de transmettre tous les secrets du Bwiti. Les secrets de l'initié, c'est l'initiation qui vous les confère. Ce que nous pouvons faire, c'est organiser. Par exemple, l'une des innovations que nous avons, c'est que nous avons pris un cabinet d'avocats. Un cabinet d'avocats pour accompagner le Conseil national des rites et traditions. Mais comment voulez-vous que notre avocat défende des gens qui ne sont pas aux normes? Nous avons un avocat qui va défendre l'État du Gabon. Mais notre cabinet d'avocats ne va pas défendre les gens qui ne sont pas aux normes. Et être aux normes, qu'est-ce que c'est? Aux normes, c'est-à-dire que nous devons savoir exactement qui vous êtes, là où vous êtes situé, ce que vous faites, qui vous a initié, qui est votre mère initiatrice, qui vous a les rites que vous faites. Est-ce que ces rites sont faits dans les normes et qu'il y ait un collège de 2, 3, 4, 5 personnes indépendants de vous qui peuvent attester de la qualité, de la véracité de ce que vous faites pour que s'il y a un problème, nous soyons capables de vous défendre et d'opposer à un autre argumentaire, un argumentaire vérifiable. Seul, on peut se tromper, mais à 3 ou à 4, on ne peut pas se tromper. Donc, si vous avez 5, 6, 7 combos, pour ne parler du cas du Bwiti, combos qui attestent de la qualité de ce que vous faites, vous serez autorisé à ouvrir et à exercer. Maintenant, si vous ne l'avez pas, on va vous donner un temps pour vous mettre aux normes. Si vous refusez de vous mettre aux normes, on va vous demander de fermer. Parce qu'il faut qu'on arrive à cela. Au Gabon, il y a déjà eu des gens qui sont rentrés dans des temples, vu un imam en train d'exercer, et ils lui disent, viens te mettre sur le poteau à cône. Il lui enlève la ceinture et il tue. Ça, c'est déjà fait dans ce pays. Donc, ce ne sera pas nouveau. Notre problème, c'est juste qu'il faut organiser la rigueur, il faut organiser l'exercice, il faut organiser la pratique. Tout le monde ne peut pas être Nima, tout le monde ne peut pas être Kombo. Mais il faut que les Gabonais qui veulent rentrer à nouveau dans leur rite et leur tradition trouvent un cadre assaini, trouvent un cadre propre. Il faut sortir donc de la saleté, de la souillure et de la mauvaise image qu'on colle au Manganga. Et donc nous, on n'est pas de ceux qui jettent la pierre en disant oui, les Ngangas sont mauvais. Non, 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 ça c'est pas notre démarche. Oui, il y a du vrai, il y a du faux. Il faut faire en sorte que le faux diminue et que le vrai grandisse. Ça va être quand même un boulot. Vous savez... Parce que le faux, le vrai, il faut avoir en face l'une des deux choses. Il y en a qui opèrent sous cap. Vous savez, comme je vous ai dit, seul on peut se tromper, mais à 3 ou à 4, ce n'est pas possible. Vous trompez une personne une fois, mais vous ne tromperez pas un collège de Nimana Kombo qui vient inspecter dans votre temple et qui vérifie si le rituel que vous appliquez, il est correctement fait. Je vous prends un exemple. Vous voyez, par exemple, vous arrivez dans le Bwiti, la Bwiti commence à 18h. Parce qu'à 18h, il y a une entité qu'on invoque. Je ne vais pas dévoiler son nom ici, c'est des secrets du Bwiti. La télé risque de s'éteindre. À 18h, il y a une entité qu'on invoque pour annoncer que l'Ongosé va commencer. À 21h, on doit aller au Ndimba. Il y a une autre entité qu'on invoque parce que cette entité doit venir recevoir toutes les doléances et les messages qui arrivent. À minuit, on doit sortir de là pour venir au temple. Et quand on revient avec des informations des Miwanzi. Et quand on rentre au temple, on vient avec d'autres nouvelles informations. Il y a une entité qui vous attend là où il y a le poteau, à minuit. Quand vous arrivez à 3 heures, il y a une autre qui doit rentrer en scène jusqu'au matin à 6 heures. C'est un protocole dans le Bwiti, par exemple, qui doit être scrupuleusement respecté. Mais on a souvent à le respecter aujourd'hui. Or, ce qui se passe, c'est que quand à 16 heures, là, c'est des portails spirituels qui s'ouvrent, vous n'avez pas fait Lacan, le rituel,
pour que cette entité recueille vos dons, elle ne monte plus. Et donc votre cérémonie, elle est nulle. C'est un exemple. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit quand on dit qu'il faut réorganiser, c'est qu'il faut ramener les gens sur les fondamentaux, il faut ramener les gens sur ce que nous sommes réellement. Il faut ramener la rigueur dans le culte qui doit être voué à Dieu. Et donc on a beaucoup de cérémonies qui ne sont pas bien achevées, qui ne sont pas bien accomplies, parce que celui qui est bêté n'est pas conscient qu'il a un rôle important à jouer. Celui qui est simple au cambo, celui qui est simple membre, il doit être conscient qu'il a un rôle à jouer. En fait, on doit mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Et l'objectif de ce que nous faisons, in fine, c'est d'arriver à ça. C'était juste un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais à un moment donné, on a cru qu'il y avait bicéphalisme à la tête ou au sein du Conseil national des rites et traditions du Gabon. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'autre accroché Je comprends au pas. Conseil. Est-ce qu'il y a une autre fédération qui est à l'intérieur du Conseil? Non? Je ne comprends pas la question. Alors la question est celle-là. Le Conseil est là, je vais me répéter, Oui. sinon on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a une fédération à l'intérieur du Conseil? Ou bien c'est le Conseil qui est une fédération? Ah, vous parlez des Nganga qui dénigrent les autres sur les réseaux sociaux Non, en non, parlant je de parle pas de- bicéphalisme Bon. d'un deuxième conseil. Ouais. Non. Comprenons-nous bien. Oui, oui, je vois la question. Alors, si vous me permettez, il y a deux choses que je veux préciser sur ce sujet. La première chose, c'est que lorsque j'ai été intronisé le 26 octobre, j'ai dit quelque chose dans mon discours. On reconnaît un homme par la qualité des actes qu'il pose et par la qualité des valeurs qu'il défend. Donc ce sont vos états de service qui doivent parler pour vous. Moi, je me suis levé pour affronter tous les satanistes étrangers qui sont venus salir notre pays. Beaucoup de personnes étaient là depuis 40 ans, depuis 50 ans, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le mandat des ancêtres, ni de Dieu pour le faire. J'ai quitté la politique que j'aime beaucoup pour me consacrer au travail de Dieu, au travail de la tradition. Parce que le Dieu du Gabon, les esprits du Gabon exigeaient un homme qui est neutre et qui ne fait pas la politique. Et donc qui ne mélange pas son discours. Parce que quand il faut dire la vérité, vous devez être capable de dire la vérité. J'ai sacrifié ma carrière politique. J'ai risqué ma vie personnelle ainsi que celle de mon épouse Camille. Vous savez combien de fois je l'aime. J'ai sacrifié cette vie-là pour les Manganga. Donc je prends des risques tous les jours. Je risque la vie de ma femme, de ma famille, tous les jours. Parce que si vous savez le nombre de rituels qui ont été faits avec ma photo dans les pays, beaucoup de pays d'Afrique, où des satanistes se sont coalisés pour me tuer, si vous saviez le nombre de rituels qui ont été faits, on n'en parlerait pas. Alors, je veux ajouter ceci. C'est Dieu qui a décidé, par exemple, que le CTRI au Gabon prenne le pouvoir pour restaurer le pays, n'est-ce pas? Et vous imaginez que quelqu'un d'autre vienne aujourd'hui dire que non, ils ne doivent pas exercer le pouvoir, alors que c'est eux qui doivent partager le gibier. Mais c'est la même chose. Mes états de service parlent pour moi. Mais pourquoi des gens vont dire qu'ils vont me traiter de tintin, m'insulter, me dénigrer, etc. parce que ce sont des Ngangas? Ah bon? Ok, bon, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est moi en comédie. Je vous dis, tous ceux qui sont allés faire les complots, créer un conseil bis, je leur donne 6 jours pour venir demander des excuses publiques, pour venir demander pardon, parce qu'ils ne m'ont pas insulté en cachette. Ils ont insulté publiquement via les réseaux sociaux. Ils ont 6 jours pour s'excuser, me demander pardon, pas en inbox, publiquement. Ils doivent demander pardon. S'ils ne le font pas, je vais ouvrir le ciel du Gabon sur leur tête et la terre du Gabon et je vais les chicoter. Mais on Je le constate, dis. à chaque fois que tu viens ici, il y a une ultimatum. Monsieur Bekal, ne m'interrompez pas. Là, c'est un communiqué qui parle, ce n'est pas moi qui parle. Alors, et qui parle en face de toi? Je vous dis, ils ont 6 jours pour le faire. Sinon, je donne l'ordre aux génies du Gabon, aux esprits du Gabon et à toutes les entités du Gabon, de l'air, de la terre. Je parle ici. Ils vont être chicotés au 7e jour. Le seul interdit que je donne, c'est qu'on ne touche pas à leur vie. Et là, je suis gentil. S'ils ne s'excusent pas publiquement dans 6 jours, vous verrez ce qui va leur arriver. Pas ce qui arrive aux féticheurs marabouts étrangers. Vous allez voir ce qui va leur arriver. Parce qu'en fait, il y en a qui pensent encore qu'on est en train de blaguer. Pourquoi? Parce que dans les Manganga, il y a un code d'honneur. Les Nganga ne s'insultent pas. Les Nganga se respectent. Le respect est une règle d'or chez les Nganga. On ne manque pas de respect à un Nganga.
eux se permettent de m'insulter, de me traiter de Tintin, de me traiter de tous les noms d'oiseaux publiquement, parce qu'ils portent des pacas, parce qu'ils portent des vêtements de combo. Il n'y a pas de problème. Ils sont nombreux, je les affronte tout seul. Et je vais faire d'eux un exemple pour que tout le monde comprenne que celui qui essaie encore de s'amuser avec ma personne, il verra ce que les esprits du Gabon feront de lui. Alors, le plateau, ce n'est pas pour les menaces, monsieur. Ce n'était pas une menace. Ben oui. C'est un ordre donné à tous les esprits du Gabon. Alors, moi, je l'ai dit que cela soit écrit et accompli. Alors, combien. Au départ, quand vous avez commencé à parler, là, je m'adresse à qui? À un Dondon ou bien un Comini ou bien aux deux. Quand vous avez commencé à parler, le discours était à la fédération, c'est-à-dire vous voulez fédérer les Nganga. Et le discours doit être celui-là, je crois, quel que soit. Vous savez, quel que soit. Quand on est en politique, on fait ce type de comportement parce qu'on a besoin de voix, on a besoin d'électeurs. Dans les Manganga, ce n'est pas la politique, c'est spirituel. Et avec les esprits, on ne joue pas. Vous savez à quel type de restriction moi je suis soumis? Vous savez que je ne vis pas comme je veux. J'ai dû laisser énormément de choses pour le sacrifice qui est celui de libérer ce pays-là. Dieu a dit de restaurer ce pays. Les autres ont restauré sur le plan politique, civil, militaire, mais il y a d'autres qui se sacrifient pour restaurer spirituellement. Vous croyez que moi, par exemple, parce que le Gabon est un pays de tribalistes, il y a beaucoup là qui n'aiment pas mon visage à cause du fan que je suis, qui n'ont pas voulu que je fasse des affaires dans ce pays, c'est connu. J'avais des affaires que j'ai faites dans beaucoup de pays étrangers. Est-ce que vous savez que je n'arrive plus à aller à l'étranger pour mes affaires? Parce que certains de mes amis me disent, bon, écoute Joe, tu ne peux pas mettre des pieds ici. Les services de renseignement vont te suivre. Dès que tu arrives, ils vont te créer une histoire de drogue, de prostituée pour te mettre en prison et faire du chantage au président gabonais pour dire, si vous voulez qu'on le libère, vous devez faire X ou Y chose. Vous le savez là où vous êtes là? Que moi, je perds de l'argent dans certains pays où j'avais des contrats à cause de la décision de l'ultimatum de 6 mois. Et vous croyez que je l'ai fait parce que je ne mesure pas? Je l'ai fait parce que l'intérêt de mon pays passe avant tout. Mes petits intérêts, c'est rien. Donc quand il y en a qui jouent avec la vie des autres, parce qu'en fait, eux, ils ont juste la facilité de parler ou la proximité avec X ou Y et ils pensent qu'ils peuvent s'amuser, il n'y a pas de problème. Un Komening, c'est ce qu'on appelle en français le Fils de l'homme, il est aussi là pour châtier. On les punit dans 6 jours. Et vous allez être témoins de ce qui va leur arriver. Tous, autant qu'ils sont. Sauf ceux qui vont demander pardon. Au 7e jour, j'ouvre le ciel et la terre et je dis aux esprits du Gabon de les punir. Parce que j'en ai reçu le pouvoir. Est-ce que vous êtes fâché? Vous croyez que quand on a le pouvoir de chasser tous les satanistes, détruire les hôtels démoniaques, des gens qui ont du sang sur les mains, des gens qui tuent, quand quelqu'un vient faire un crime mutuel au Gabon, il a le courage d'égorger la langue de quelqu'un, d'égorger quelqu'un, de couper le cou. Vous voyez que ces gens-là, c'est des blagueurs. Vous dites à ces gens-là de quitter le Gabon, le pays où ils ont tous leurs intérêts, vous leur dites de quitter le Gabon, et vous croyez que c'est un jeu pour que certains viennent vous dénigrer, vous manquer de respect. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Le fait de parler de bicéphalisme, non? J'ai dit, et ce que j'ai dit doit s'écrire et doit s'accomplir tel que je l'ai dit. Fin de discussion. Alors, quel est quand vous faites l'opération de charme aussi, en demandant aux autres qui ne sont inscrits nulle part de vous rejoindre. Mais est-ce qu'avec ça, ils n'auront pas peur? Vous savez, la peur n'est pas de Dieu. Un Nganga n'a pas à avoir peur. Pourquoi vous avez peur? Si vous marchez dans la droiture, dans la légalité, la fidélité, vous n'avez pas peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont des choses à se reprocher. Si moi j'avais peur de ce que les fétiches vont arriver sur moi, parce que tous les jours je suis informé, des amis qui me disent « Ah, papa, dans tel pays, on a creusé une tombe, on a égorgé un albinos avec une fille vierge, avec ta photo en bas, et on a versé des produits pour que ta photo soit dissoute. Mais bizarrement, ta photo n'arrive pas à être dissoute. » Vous croyez que quand les gens font ça, ils égorgent 2 personnes pour moi, dans un pays? Que c'est parce qu'ils veulent blaguer? C'est parce qu'ils savent que l'acte que nous avons posé a détruit leurs hôtels. Et ce sont ces hôtels qui leur donnent la puissance et l'autorité qu'ils ont sur le Gabon. C'est eux, ils profitent des richesses du pétrole, du bois, de la forêt gabonaise. Ils en profitent parce qu'ils ont établi des hôtels qui aspirent la richesse du Gabon dans leur poche. Et dans ces quelqu'un vient pour leur dire d'arrêter. Dans ces profiteurs, il y a des Occidentaux. Il y a tout le monde. Je vous ai dit, c'est un conglomérat international. Vous n'avez même pas idée du nombre de pays qui se sont associés pour piller les richesses du Gabon. C'est un conglomérat international. Il va au-delà de ce que vous et moi pouvons imaginer. Ce n'est que lorsque nous avons donné l'ultimatum de 6 mois et que j'ai vu moi-même les répercussions, parce que j'ai quand même
beaucoup d'amis à l'étranger et en dehors, quand j'ai vu les répercussions où certains de mes amis me disent « Tu ne peux pas mettre le pied dans notre pays. Tu mets le pied, les services de renseignement vont tout faire pour t'arrêter. On va venir dans ta chambre d'hôtel mettre de la drogue, on va venir, on va arrêter ta femme, on va mettre ta femme en prison et on va te contraindre à négocier pour la libération de ta femme. Vous voyagez avec votre femme, on arrête votre femme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez obligé de dire, bon, écoutez, c'est bon, pardonnez, excusez-moi, voici ce que Dieu m'a montré sur le Gabon, je laisse faire, libérer ma femme, je rentre chez moi. Non, monsieur Bekal, le Gabon est plus grand que nous tous. Le Gabon vaut mieux que tout ça. Et donc, quand moi, je me prive de tous ces avantages, de tous ces voyages, et que certaines personnes viennent en profiter pour raconter leur maman, bah écoutez, Dieu m'a donné le pouvoir. Si j'ai le pouvoir de briser ces hôtels, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui ne vaut rien que je ne briserai pas. Alors, dans les hôtels, forcément, à vous entendre, ça Satan derrière. Il y a tout ce qui est maléfique derrière. Oui. Est-ce que Satan, c'est l'ennemi de Dieu? Écoutez, M. Calvin, ce que je veux dire n'a rien à voir avec la religion. Oubliez tout ce que vous avez appris. Satan est un fils de Dieu. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Le Dieu du Gabon n'a pas d'adversaire. Satan, c'est le problème de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a donné le pouvoir à l'homme, à Pinzi. Il lui a donné le pouvoir sur toute la création, d'accord? Et ce dernier n'a pas assumé la plénitude du pouvoir qui est le sien. Il a préféré déléguer son frère pour faire le boulot à sa place. Et quand ce frère a vu les manquements, les limites de l'homme, il s'est dit, mais pourquoi le Créateur a fait confiance à ce monsieur-là qui est fait en plus de boue, de poussière, alors que moi qui suis fait de feu, c'est moi qui dois prendre le pouvoir. Et il a fait un coup d'État. Sauf que le coup d'État n'a pas marché. Et donc la guéguerre entre l'homme et Satan dure depuis la nuit des temps. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Satan, c'est le problème de l'homme. Donc ceux qui pensent qu'il faut passer le temps à crier sur Satan n'ont encore rien compris de Dieu. Je vous ai dit une fois que Dieu, le Dieu du Gabon, tel qu'il s'est manifesté à nous, Dieu, c'est 5 choses. La première, c'est qu'il faut rechercher sa face. Il faut chercher la face de Dieu. La deuxième, c'est qu'il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu veut. Quel est son plan pour ta vie, pour ton pays. La troisième, c'est qu'il faut écouter la voix de Dieu. Il faut avoir les oreilles ouvertes pour écouter la voix de Dieu. Et Dieu parle par les esprits, par la nature, par tout ce qu'il y a autour de toi. C'est d'où les bienfaits de l'initiation. La quatrième, c'est qu'il faut se soumettre à la décision de Dieu. Parce que quand Dieu prend une décision sur vous, sur votre vie, vous devez vous y soumettre. Et les décisions de Dieu, ce sont les lois universelles que Dieu a fixées depuis la nuit des temps. La dernière chose, c'est qu'il faut faire la volonté de Dieu. Est-ce que ça ne se rejoint pas? Non. C'est 5 étapes du parcours initiatique. La volonté de Dieu n'est pas dans les lois. Regardez, Dieu vous a donné le libre arbitre. Donc vous avez le pouvoir de dire oui ou non à Dieu. D'ailleurs, l'homme est le seul qui dit non à Dieu, c'est le seul. Est-ce que le lion peut être homosexuel? Est-ce que le poisson peut choisir de venir vivre sur terre? Est-ce que l'aigle qui vole dans le ciel peut venir vivre dans l'eau? Est-ce que le singe peut décider de se marier avec un autre singe? Toute la création fonctionne de façon... Ce sont les espèces d'une même... Non. Des mêmes groupes qui sont ensemble. Hein. Justement, le lion ne peut pas s'accoupler avec l'éléphant. Non. Voilà. L'éléphant ne peut pas s'accoupler avec le serpent. Le seul membre de la création qui est l'homme est le seul qui a la capacité de dire à Dieu non au Créateur. Parce qu'en fait, il est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il a le libre arbitre. Et donc, Dieu lui donne son pouvoir. Et qu'est-ce que l'homme choisit de faire? Il choisit de prendre le pouvoir que Dieu lui a donné. Parfois, le fait le sous-traiter par son ami, qu'il appelle malin Satan, bref. Ou d'autres fois, il est incapable de le gérer. Après, il va se plaindre devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, libère-nous de Satan. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le Bouiti, enfin dans nos rites africains, vous vous rendez compte de la supercherie. Parce que dans le Bouiti, il n'y a pas cette réflexion-là. On ne réfléchit pas comme ça. On met l'homme devant sa responsabilité. Alors que ceux qui sont là toujours en train de dire Satan, c'est Satan qui nous a créé les problèmes, c'est Satan qui nous a mis dans ceci, c'est Satan qui nous a fait ça, ils sont justement en train d'induire l'homme en erreur. Quand vous rentrez dans nos rites, quand vous rentrez dans le Njobi ou le Mwiri, on vous dit voici l'interdit. Vous violez l'interdit, vous êtes frappé automatiquement. Le Mwiri vous attrape. On vous met devant vos propres responsabilités. Quand vous mangez l'iboga,
vous traversez, vous allez dans le monde des esprits. Celui que vous allez rencontrer, qui est votre doux, vous donne les règles de votre vie. Il vous dit par exemple, ne pas vous marier avec les femmes brunes. Le jour où vous vous mettez avec une fille brune, bah, vous voyez vos affaires qui périclitent, qui ne marchent plus. Si vous étiez businessman, votre entreprise tombe. Donc on n'a pas la même conception de Dieu. Il y en a qui ont une conception de Dieu qui est une conception que nous, Africains, appelons idolatrique. Dieu n'est pas une idole. Dieu est réel dans les mangangas. C'est pour ça que nous devons repartir à notre source, à ce que nous sommes. Quand on dit aux Gabonais, repartons au Melan, repartons au Ndjembe, repartons au Bouiti, ce n'est pas qu'on veut les ramener dans le satanisme, non. C'est qu'on veut les ramener dans ce que nous sommes. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Il nous a donné le libre arbitre, nous avons le choix. Est-ce que c'est compatible avec le christianisme? Qu'est-ce qui est compatible avec les rites du Gabon, j'allais dire d'Afrique. Monsieur Bekalvengema, le christianisme lui-même est un rite. Il n'y a pas de christianisme sans tradition. Vous prenez l'évangile de Matthieu, chapitre 1, le personnage Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, fait d'abord son arbre généalogique. Il honore d'abord son ancestralité. Jésus, le personnage biblique, ne peut pas avoir créé son ministère sans d'abord s'appuyer sur sa tradition. Ce n'est pas possible. Donc ce que nous disons dans le conseil, c'est que vous pouvez être chrétien, vous pouvez être tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est votre choix. Sur ce plateau, je l'ai dit la dernière fois, quand vous êtes né, le Créateur vous a envoyé, il a dit, Bekal Ngema, je t'envoie chez tel monsieur, chez monsieur Ngema qui est votre papa. C'est Dieu qui a choisi le village où vous êtes né, la tribu Nguyen, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui a choisi tout ce que vous. Quand vous allez dans une église, il y a des gens qui sont noirs, minces, d'autres bruns, d'autres grands de taille, etc. C'est Dieu qui a fait ces choix. C'est ce qu'on appelle la tradition, c'est votre origine. Ça n'a rien à voir avec une religion. Et nous disons que si vous voulez être dans une religion, vous voulez être bouddhiste, vous voulez être chrétien, vous voulez être tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Soyez d'abord fan, soyez d'abord masango, soyez d'abord teke, avant d'embrasser une religion. La religion... Et être teke, masango, ça voudrait dire reconnaître. Être masango ou être fan ou être teke signifie que d'abord vous devez parler la langue de vos pères. Vous devez connaître l'histoire de votre village. Vous devez connaître l'histoire de vos ancêtres. Vous devez connaître les codes de votre tradition. Par exemple, un jeune homme fan doit savoir que quand il va courtiser une femme, il doit savoir qui est cette femme, quel est son totem. Parce que s'il se met avec une fille qui est interdite pour lui, il se fragilise. On n'apprend pas ça à l'école. Moi, c'est chez moi que mon père m'a dit, les filles de telle tribu, tu n'as pas le droit. Parce que je l'ai appris chez moi. Et c'est ce qu'on dit, il faut d'abord être fan. Être fan, c'est être en harmonie avec les forces de la nature, en harmonie avec la tradition fan. Maintenant, si vous décidez d'ajouter à ça le catholicisme, le christianisme, l'islam, ça c'est votre choix à vous. Mais Dieu qui vous a créé, qui vous a envoyé au Gabon, il a choisi pour vous un village. Il a décidé que Papa Ndongo Moyo qui est là présent, il doit venir naître dans l'estuaire. Il doit être du clan Yendon. C'est la décision de Dieu, la sienne. Dieu sait pourquoi il l'a envoyé dans tel clan, dans telle famille. Dieu a un plan pour lui dans ce pays. Et le plus important, avant d'embrasser toutes les religions, c'est d'abord de se connecter à Dieu et de savoir pourquoi il vous a envoyé là. Le problème, c'est que une éducation inachevée. Et c'est cette connexion-là. Ça se dit facilement. On se connecte comment? Il y a des jeunes gens qui nous suivent. Se connecter à Dieu comment? Est-ce que je vais encore dire par nos rites? Je vous ai déjà dit sur le plateau que parler à Dieu, c'est la chose la plus facile à faire. Et que Dieu vous réponde aussi, c'est la chose la plus facile à faire. La plus difficile, c'est d'accepter ce que Dieu vous dit, vous soumettre à Dieu, écouter la voix de Dieu. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'était l'une des questions qui venait parce que la fois dernière, je vous ai vu à l'inauguration du siège en train de parler directement à Dieu. C'est ce que vous disiez. Je n'ai pas vu Dieu, c'est vous que j'ai vu en train de parler. Est-ce que vous parlez directement à Dieu? Et comment faire pour parler directement à Dieu? Vous voulez manifester la gloire de Dieu? Je vous ai donné les 5 choses à faire. Recherchez d'abord, la première chose à faire, c'est de rechercher la face de Dieu. C'est une démarche personnelle. Comprendre la pensée de Dieu. Vous arrêtez, et c'est ça la beauté de l'initiation. Quand on vous initie, on vous demande de prêter attention à certains petits détails. On vous montre une feuille,
on vous montre une écorce, on vous montre un bain, on vous montre un certain nombre de symboles, on vous montre la peau de Moussingi, on vous raconte une histoire. Mais quand vous prêtez attention à ces petits détails, c'est ça, prêter attention. Il faut écouter la voix de Dieu, donc il faut être à l'écoute. Il faut se soumettre aux lois que Dieu a fixées. Dieu a dit par exemple que à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Ça veut dire que l'homme doit travailler tous les jours pour gagner son pain. Dieu a dit que l'homme quittera par exemple son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que l'homme doit chercher toute sa vie la côte, la femme qui est la sienne. Dans les Manganga, on ne parle pas de femme, on parle de quai. L'homme et la femme, je parle de femme, c'est frère et sœur. Tu dois rechercher ta sœur tout au long de ta vie parce que quand tu la retrouves, tu deviens complet. Parce qu'en fait, nous sommes nés impairs. Et le but de ce que nous faisons sur Terre, c'est d'abord de nous réconcilier avec ce que nous sommes et ensuite aller à une autre étape parce que la vie ne s'arrête pas ici. Elle n'a pas d'abord commencé ici. Sur Terre, nous ne sommes que de passage, c'est une étape très courte. Ensuite, il y a d'autres étapes. Donc la gloire de Dieu, elle se manifeste encore et nos ancêtres l'ont manifestée. En respectant les 5 points, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais comment parler à Dieu? Est-ce que c'est après avoir observé les... Écoutez, je suis président parce que j'ai reçu mandat des esprits du Gabon, des génies du Gabon, de faire un certain nombre de choses. Et parce qu'effectivement, je suis président, j'ai le pouvoir d'ouvrir des portails spirituels et d'invoquer Dieu. Je l'ai fait sous vos yeux. Et comme je vous ai dit, le lendemain à 4 heures, vous avez entendu le tonnerre. Et maintenant, vous avez tous les jours des événements, des phénomènes anormaux au Gabon. Dieu est en train de faire le ménage, en train de détruire tous les hôtels sataniques qui ont été érigés partout. Dans les mers, dans les rivières, dans les forêts, dans les maisons, il est en train de faire le ménage parce que le Gabon, c'est un temple, c'est sa maison. Dieu a dit, je ne vous ai pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. C'est Dieu qui l'a dit. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui a dit au Gabon, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. C'était un sage qui l'a dit, parce qu'il avait rencontré Dieu. C'est Dieu qui parlait là. Il avait rencontré Dieu et Dieu lui a dit, je ne t'ai pas donné le droit de faire du Gabon ce que tu es en train de faire. Il a dit, amusez-vous, mais quand je vous sanctionnerai, je le ferai. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de la sanction. Quand on a dit en octobre qu'il faut arrêter les pratiques sataniques, démoniaques, il y en a qui ont rigolé. Parce que nous avions dit, si vous avez tué, si vous avez versé du sang, si vous reconnaissez au fond de vous que vous avez versé du sang au Gabon, venez vous confesser. Parce que quand l'ultimatum des 6 mois sera fini, la sanction sera déjà actée. Si vous avez volé l'argent du Gabon, venez vous confesser. Dieu est amour, Dieu est pardon. Allez voir les maîtres spirituels. Vous dites que bon, je n'ai pas fait du bien à mon pays. Ils savent quoi faire pour réparer ces torts-là. Maintenant, comme il y en a qui ont endurci les cœurs parce qu'ils se sont dit que bon, c'est encore un Gabonais qui raconte sa maman, c'est quelqu'un qui veut un poste, c'est quelqu'un qui veut être vu, c'est quelqu'un qui veut être nommé, c'est quelqu'un qui veut jouer les intéressants, ben, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils vont voir la colère des esprits du Gabon. On ne va pas vous la raconter. Ouvrez les yeux et regardez les signes. Depuis ce rituel, vous allez voir. En se séparant, on peut quand même dire que le Gabon est déjà sous une protection, sous la protection du Conseil national des rites et traditions du Gabon. Ça, ce serait prétentieux parce que c'est Dieu qui protège le Gabon. Ce n'est pas un homme. Vous savez, M. Bekabengema, le problème avec les hommes, quand ils rencontrent Dieu, c'est que, comme j'ai parlé de mon ancêtre, quand vous rencontrez Dieu et qu'il vous enseigne et qu'il vous donne son pouvoir, vous êtes naturellement tenté d'en abuser. Et parfois, vous êtes dans les dérapages. Un homme ne peut pas protéger le Gabon, ce n'est pas possible. C'est Dieu qui protège le Gabon. Maintenant, ce que nous faisons, c'est d'essayer de manifester la gloire de Dieu dans ce que nous avons comme périmètre. Alors on peut vous poser la question, il s'agit de quel Dieu qui protège le Gabon? Mais le Gabon a un Dieu. Le Gabon est une cithare. Le Gabon, c'est l'Iboga. Donc c'est l'arabe qui protège le Gabon. C'est ça que vous appelez Dieu? Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que je parle sous le ciel de Tareyo et sur la terre de Nanangomeni. J'ai tout dit pour ceux qui ont des oreilles. Le Gabon est protégé par celui qui l'a créé. Comment je vous l'explique? Le Gabon, c'est une cithare. L'emblème du Gabon, c'est une cithare. Si vous voulez, en français facile, la relique du Gabon, c'est une cithare. Ça veut donc dire que la religion du Gabon, c'est l'Iboga. La religion du Gabon, c'est l'Iboga. Parce que, comment dire ça? Les Indiens adorent leur Dieu
qui a la forme d'un Indien, habillé comme un Indien. Les Chinois, les Japonais adorent leur Dieu qui a la forme d'un Chinois, d'un Japonais, habillé comme un Japonais, comme un Chinois. Les Arabes adorent leur Dieu qui est habillé comme un Arabe, qui a la forme d'un Arabe. Les Blancs adorent leur Dieu qui a les yeux bleus, etc. etc. Mais pourquoi voulez-vous que nous, Gabonais, nous là adorer un Dieu qui ne ressemble pas au Bantou? Donc c'est l'arabe de Sita qui ressemble au Gabon. Non, j'ai dit que la harpe, Non, mais c'est une la question. sitar, j'ai dit que la harpe, la sitar, c'est la relique du Gabon. C'est-à-dire que quand Dieu a le Gabon, une relique, il a donné au peuple gabonais. Cette relique, c'est la harpe, c'est la sitar. Le problème, c'est que, comme j'ai expliqué sur l'ancêtre, quand Dieu vous donne une relique, très souvent, vous ne voulez plus repartir à Dieu, vous vous limitez seulement à la relique. Et c'est ça commence. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu ne vous donne pas la relique pour que vous puissiez adorer la relique. Il vous donne la relique pour que vous puissiez vous en servir pour toujours le magnifier lui. Le problème que nous avons eu dans notre pays, dans nos familles, c'est que quand quelqu'un a eu une relique, ça veut dire que cette personne s'est connectée à Dieu. Maintenant, au lieu que chacun de nous fasse l'effort de se connecter à Dieu, on se bagarre maintenant pour la relique. On se bagarre maintenant pour s'approprier la relique, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a juste magnifié la gloire de Dieu. Donc, dans le cas du Gabon, le Gabon est protégé par Dieu, celui qui a créé le Gabon, le Dieu du Gabon. Maintenant, ce Dieu-là, chez les Fans, on l'appelle Tareyo. D'autres, Ngabenda, Mokuku Kanja, Tatan Zambi, Nyambi Fou. Il a plusieurs noms parce qu'il nous a créés avec plusieurs langues. Pourquoi? Quand vous voyez la harpe, elle a plusieurs cordes. Donc, toutes les langues du Gabon sont les cordes de la harpe sacrée. Je vous ai dit ici une fois, le Gabon, c'est le pays où quand un jeune homme vous parle enfant, vous lui répondez en pounou, et quand l'autre rentre dans la conversation, il rentre en omiéné. Mais vous allez me demander comment ça peut se faire. Si ça peut se faire, pourquoi? Parce que nous sommes une harpe sacrée. Quand vous parlez en omiéné, enfant, en pounou, en dzebi, en téké, vous êtes en train de magnifier la gloire de Dieu. Et donc, quand nous, au Conseil des rites et traditions, on se rend compte que nos langues sont en train de mourir. Les jeunes Gabonais ne parlent plus nos langues. Les jeunes Gabonais ne vont plus dans les villages. Les jeunes Gabonais ne s'intéressent plus à notre tradition, à notre culture. On est en train de se détourner de Dieu. C'est ça, c'est détourner de Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Vous avez un beau pays que Dieu vous a donné. Vous avez de belles langues, vous avez de belles cultures, de belles traditions dans lesquelles Dieu s'est manifesté. Au lieu de prendre cette tradition et remettre Dieu au centre de l'adoration, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous préférez parler l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le mandarin, et vous laissez le ndzebi. Alors que dans chacune des langues que nous avons, il y a une richesse énorme qui sommeille. Dans chaque peuple du Gabon, dans chacune de nos cultures, il y a une richesse énorme qui sommeille. Comment fait-on pour extraire cette richesse, l'organiser et la transmettre aux générations futures? Voilà pourquoi nous nous sommes organisés en Conseil national des rites et traditions, en disant que ce n'est pas un conseil du Bouti, ce n'est pas un conseil du Melan, c'est un conseil de toutes les traditions et de tous les rites du Gabon. Un non-initié ne peut pas appartenir à ce conseil. Vous connaissez un non-initié au Gabon? Oui, il y en a beaucoup. Comme qui? Donnez-moi un nom. Non, donc ce n'est pas des contemporains, monsieur Ndong. Mais monsieur Bekal, vous êtes un initié. À quoi? Attendez, on va faire un exercice très simple. Comment vous vous appelez? Bekal, non? Oui. Bekal Mengema. Que veut dire Bekal? Bien, un boulot. Voilà. Oui. Vous invoquez déjà vos ancêtres. Que veut dire Bekal? Beké, les sœurs. Oui. Le nom que vous portez a une signification. Votre père ne vous l'a pas donné au hasard. C'est une initiation alors. Ce n'est pas une initiation. Vous portez un nom qui est lourd. Quelle est la première personne qui s'appelait Bekal sur Terre? Vous la connaissez? Du tout. Ok. Moi qui vous parle, je m'appelle Dondon. Quand je me suis rapproché de mon papa, j'ai découvert qui était la première personne qui s'appelait Ndon sur Terre. Il s'appelait Ndonzam. C'était le fils aîné de Zamimeba. Et ce jour-là, mon père m'a expliqué que chez tous les fans où tu t'asseras, tu as préséance, tu es l'aîné. De tous les fans, Ndon, c'est l'aîné. C'est pour ça que quand je suis avec mes frères, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, je dis Ndonzam, c'est moi l'aîné, c'est moi le grand frère. Et donc, si aujourd'hui je suis président d'un ordre traditionnel, c'est totalement justifié. Je m'appelle Ndon. Je porte le nom du fils aîné de Zamimeba. Alors, et si en plus je suis le ça descendant voudrait de dire mon la grand question, Zam, je puisqu'on suis va vers la doublement fin, légitime. vers la fin et tu vas conclure. La question n'est pas répondue à mon avis. Est-ce que tout le monde peut adhérer au conseil? Et moi, j'ai parlé de non-initiés, je dis, ah, tout le monde est initié, mais maintenant, est-ce que tout le monde peut adhérer? Quel est l'examen qu'on passe pour adhérer? Je vais vous répondre
en vous racontant une petite histoire. Permettez que je vous raconte une petite histoire. Rapidement. Dans ma vie, je prends un engagement il y a quelques années et je choisis de mes frères pour m'accompagner comme étant des témoins. Et quelques jours avant cette manifestation, il y a levé de bouclier. Certains de mes frères viennent voir mon père pour dire oui, Benoît, c'est pas normal. Junior, il est impoli, il nous manque de respect. Comment si ça? Et puis il prend des bilobs comme témoins. Il prend des gens que nous ne connaissons pas comme témoins et il ne comprend rien. Mon père m'appelle, il me fait asseoir avec mes grands frères, mes aînés. Et puis il dit, OK, on reprend la conversation. Et mon père dit, le premier témoin que tu as appris, c'est qui? Je donne le nom. C'est un de mes frères, il se reconnaîtra, il s'appelle Maurice Nganjas. Il est au Bamba, oui. Le deuxième, c'est qui? C'est un autre, il s'appelle Éloi. Il est Tsogo Masango, Zondo. Mon père dit, bon, la première chose, c'est que les Obamba et les Francs sont même père. Bambé, c'est les divisions qui les ont séparés. Ils sont même peuple. Et mon père dit, quand il prend un garçon au Bamba, il prend son frère parce qu'on a le même sang. Et au-delà du fait qu'il soit frère, lui-même s'était occupé de moi quand je suis allé en maladie. Il n'est même plus ton frère, il est devenu pour toi. Il prend le deuxième, il dit, il est quoi? Il est Tsogo Masango, il dit OK. Il y avait son oncle maternel qui était assis, qui était un Yengui. Et il dit à son oncle maternel, mon oncle, oui, donne-moi ton arbre généalogique. Son oncle commence à donner son arbre généalogique. Et puis, au 7e ancêtre, il tombe sur quelqu'un qu'on appelle Metema Sango. Il lui dit, arrête-toi là. Il s'arrête. Il dit, bon, est-ce que tu sais que ton ancêtre, Yengui, là, Metema Sango, en Sango, ça veut dire je suis Masango. Il est choqué. Il lui dit, les Masango et les Yengui sont même père, même mère. Il dit, mon oncle, il a pris son frère. Il dit, s'il prend quelqu'un qui est Masango, il prend son frère. S'il prend quelqu'un qui est au Bamba, il prend son frère. Nous sommes en 2017. C'est une histoire que certaines personnes ne connaissaient pas, mais c'est une histoire. Alors, comment faire pour être membre du conseil? Bon, Et on se sépare là-dessus, okay, le temps est épuisé. Non, pour être membre du conseil, tous les Gabonais peuvent être membres du conseil. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas initié, parce que vous dites que vous n'êtes pas initié, votre père l'était, votre grand-père l'était, votre arrière-grand-père l'était. Et tous les Gabonais sont naturellement des initiés. Il n'y a pas un Gabonais que je connais qui ne l'est pas. C'est faux. Si vous croisez un Gabonais qui n'est pas un sorcier, donnez-moi son nom. Ils sont tous sorciers. Donc tous les initiés sont... Au vrai sens du terme, pas sorcier dans le sens négatif. Noble. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose d'important dans ce que nous faisons et que beaucoup de Gabonais ne comprennent pas. Vous voyez, moi, par exemple, j'allais finir l'histoire pour votre question. Dans la démarche initiatique, vous avez un de vos ancêtres, le mien, qui vient vous voir, vous dormez, et puis il vous apparaît, il vous dit « Papa, moi je m'appelle tel ». Il vous donne son nom, il vous dit « C'est moi qui ai créé le village, Mbengue, ton village ». Il dit « Mais j'ai une dette avec telle famille de tel côté. Je suis mort, je n'ai pas payé cette dette. Ça fait plus de 400 ans. » Il dit « Là où je suis là, je suis déjà bien, mais cette dette-là, il faut la payer pour que je sois complètement libéré. » Et vous vous retrouvez à aller faire des offrandes, des sacrifices, etc., à certaines personnes pour payer la dette de vos ancêtres. Pourquoi je dis que tous les Gabonais sont invités? Parce que nous devons aujourd'hui nous réconcilier avec les mânes de nos ancêtres. Il n'y a pas de manne des ancêtres sans connexion avec les ancêtres. Tant que les Gabonais ne se réconcilieront pas avec les mânes de leurs ancêtres, nous ne pouvons pas avoir les jours heureux. Parce que ce sont les mânes de vos ancêtres qui vous donnent accès au bonheur. Ce sont les mânes de vos ancêtres qui vous donnent accès à la félicité, au bien-être et à tout ce que vous espérez. Pour être en phase avec vos ancêtres, vous devez vous réconcilier avec eux. Mais si vous ne vous réconciliez pas avec vos ancêtres, vous ne pouvez pas avoir les bienfaits que vous recherchez. C'est aussi simple que ça. Ah. Vous ne pouvez pas vous appeler Total, qui est un nom typiquement étranger, nourrir les grégores des autres et ne pas nourrir les grégores de Bekal Benguema et de celui qui a porté le nom de Bekal en premier. Or, dans votre sang coulent des veines d'Engeng, coulent des veines de Bekal et d'Engema, etc., etc. Ils sont nombreux en remontant. C'est leur égrégore qu'il faut nourrir. Pas l'égrégore de Total, de François, de Jude, de je ne sais pas moi, les prénoms bizarres qu'on nous a collés. Non.
nous devons nous réconcilier avec les mânes de nos Alors, ancêtres. on me fait si. Et je finis en disant ça. Tous les Gabonais peuvent être membres parce que tous les Gabonais sont naturellement des initiés. Et leur contribution est la bienvenue. Chaque Gabonais a reçu de sa grand-mère, de son grand-père, une petite connaissance traditionnelle. Nous avons besoin aujourd'hui de faire l'addition de tout ceci pour faire entrer notre pays dans le 3e millénaire, dans ce qu'on appelle l'ère du Saint-Esprit, dans ce qu'on appelle Mfefeni. Vous êtes situé où on parle? Nous sommes situés à Rapidement. la cité de la Caisse, à la rue Sylvestre Oyumi. Nous avons un bâtiment, nous sommes ouverts tous les jours et nous avons des gens qui sont permanents pour enregistrer les adhésions parce qu'aujourd'hui, nous avons fait Kango, Coco Beach, Donguila, Ntoum et une partie du Grand Libreville. On a plus de 400 temples aujourd'hui qu'on a recensés. On a fait le tour de tous ces Nganga-là pour donner le même message. Et nous continuons à appeler massivement les Gabonais à venir chacun apporter sa contribution. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver au prochain numéro. Vénère, ou quel que Non, soit ta foi, nous allons. passe mille